Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a reçu une délégation de la Chambre des rois et chefs traditionnels conduite par son président Nana Amontanoé. La question du foncier était au cœur des échanges entre les chefs traditionnels et les députés. L'objectif est d'associer les garants de nos us et coutumes à la gestion des questions foncières. Et bien, à l'issue de la rencontre, les deux parties se sont accordées pour mettre en place un comité paritaire pour élaborer des actions en vue de freiner les crises dans le domaine du foncier. C'est un bel exemple de partenariat qui va améliorer donc la chaîne des valeurs du cajou. Le Conseil Coton Anacad et la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles ont paraphé une convention de cession de gestion de 3 zones agro-industrielles dédiées à la transformation des noix du cajou au nord et à l'est de notre pays. On en sait plus avec Lansine Bakayoko. Par cette convention, la Société de gestion des zones industrielles et le Conseil Coton Anacad s'accordent sur la gestion de 3 zones agro-industrielles dédiées à la noix de cajou et construites à Korogo, Bondoukou et Séguéla. Nous sommes autour de 50 à 60 hectares pour les 3 zones, mais il y a beaucoup d'autres projets qui sont en vue et qui pourront rapidement nous permettre de satisfaire l'ensemble des opérateurs nationaux. Aujourd'hui, les opérateurs sont prêts à s'y installer. Il ne manquait plus qu'à opérationnaliser leur gestion et c'est ce qui vient de se faire. Il y aura des contreparties, il y aura une location de l'espace. Donc ces opérateurs qui vont venir investir vont nécessairement payer une rente pour occuper ces zones. La mise en exploitation de ces espaces devrait accroître la capacité nationale d'usinage d'au moins 150 000 tonnes à partir de la campagne 2026. Les prévisions tablent sur la transformation locale de 50% de la production nationale d'ici 2030. Ces zones agro-industrielles sont dotées de toutes les infrastructures nécessaires, à savoir une voirie aménagée, des installations électriques, un château d'eau, un réseau de télécommunications, des entrepôts de stockage, des pompes bascules, des aides de séchage et une station d'épuration, facilitant ainsi l'installation des unités industrielles sur ces sites. Ce projet du Conseil du coton et de l'Anacad vise à renforcer les actions de cette institution en vue d'améliorer la productivité, la qualité des noix brutes de cajou et d'augmenter le volume de noix transformées localement. Ce projet, aligné sur les objectifs stratégiques de transformation des matières premières, contribue au renforcement de la compétitivité du secteur tout en favorisant son rayonnement à l'échelle internationale. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme tire la sonnette d'alarme sur la situation humanitaire au sud et au nord Kivu en RDC. Les civils payent le lourd tribut des affrontements entre l'armée congolaise et le M23 soutenu par les forces rwandaises. L'ONU confirme des cas d'exécution sommaire d'enfants après l'entrée dans la ville de Bukavu par le M23 la semaine dernière. L'organisation qui réclame une enquête invite le mouvement rebelle et le Rwanda au respect du droit humanitaire. Le Haut Commissariat de l'ONU décrit une situation chaotique et appelle à la cessation immédiate de toute forme de violence et à la reprise du dialogue par toutes les parties en conflit. La paix se négocie à Riyad, en Arabie Saoudite. Les délégations américaines et russes ont décidé de nommer des négociateurs pour la paix en Ukraine. Ils désigneront des équipes de haut niveau pour commencer à travailler sur une issue du conflit. Cette rencontre en Arabie Saoudite intervient une semaine après l'appel entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le président Volodymyr Zelensky de l'Ukraine a indiqué quant à lui que son pays ne reconnaîtrait aucun accord conclu sans elle. Et sans ce pays, donc, cette rencontre a également permis à Moscou et à Washington de régler leurs contentieux. Ils se sont entendus d'ailleurs pour poser les bases d'une future coopération. On prie enfin pour la santé du pape François. Le souverain pontife est hospitalisé depuis vendredi pour une infection respiratoire. Le Vatican rassure l'Église sur son état de santé qui se stabilise, mais parle désormais d'une infection respiratoire polymicrobienne. Le Saint-Siège a donc annoncé l'annulation des engagements du pape François ce week-end. Le communiqué indique qu'en raison de l'état de santé du Saint-Père, l'audience jubilaire du samedi 22 février est annulée et François ne sera pas en mesure de présider la messe de dimanche.
Moi, je serai avec vous à 20h pour la grande édition. Mais juste après ce Flash Info, vous en avez maintenant l'habitude et vous le faites très bien. Je vous invite à suivre l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos très, très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure.